trembler les colonnes de son. Une fois dans nos vies. Ce matin, on a de la visite en studio. On a les gens d'Igloo Fun qui sont avec nous. Il y a Maëlle Savard et Isabelle Mercier. Bon matin. Bon matin, vous deux. Bon matin. Comment ça va? Ça va bien. Ça va Oui. bien. Ça va fébrile, ça va Oui, énerver. ça approche. Oui, ça va énerver. Ça va fatiguer un petit peu aussi. On est carrément dans les gros préparatifs. C'est la semaine où on dort pas. Ah oui? Tant que ça? Ah oui, Oui. c'est presque 24 heures sur 24. Là. Bon. Faut pas oublier qu'on est des bénévoles Oui. et qu'on a un travail à travers ça aussi. Double vie Ouais. de mère Oui, c'est d'enfant ça, aussi. des mamans. Le travail du bénévolat dans l'Igloo Fun. C'est stimulant cette semaine-ci, là. Michel sait ce que c'est, Le- les jongler avec l'enfanterie, Avec les la enfants? paternité et le bénévolat. Hey, je les avais oubliés un matin, les petits maudits. Reparle-moi-en pas. Je le savais. Avec le tablette, là. J'espère qu'ils ont serré le tablette. Pas de tablette cette semaine, on les a dit. Oh. Tu sais, ils jouaient avec ces patentes-là, là. Mais, Puis là, tu reçois ton compte d'Internet, puis tu l'as défoncé. Ça a coûté Ouais. cher hier. Faut que je me soutienne avec la madame chez Belle, là, tu sais, qui parle pas français. En tout cas, c'est une autre histoire. Oui, je sais. Revenons aux choses plus agréables. Je te donnerai mes trucs, Michel. Ok. Moi, j'ai des iPods que je gère à la maison aussi. Oh oui, hein, c'est grave. Ils ont toutes sortes d'affaires. Bon, ils les aiment bien. Là. Je fais des jokes avec ça ce matin. Je les aime bien. là. C'est pas si pire que ça. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup occupés et de temps en temps, il faut se détendre. Alors, pourquoi ne pas participer? Et À Igloo voilà. Fun. Et qu'est-ce qu'on Deuxième a comme... édition. Parce que ouais, moi, ça a deuxième- commencé... Non, c'est la troisième. C'est la troisième. Quatrième. Ouais, mais moi, je suis M'excuse. arrivé l'année passée. C'est ça. Ah, c'est pour ça que j'ai Ah, moi, l'impression je que c'est la je deuxième. suis arrivé, ça va faire 2 ans, fait que j'avais l'impression que c'était la troisième. Ben, c'est ça, moi, j'ai commencé à travailler ici l'année dernière et c'était pour faire la mise en onde lorsqu'Alex était ici. Oui, c'est ça. Et, C'était super. J'avais avec Alex Caron l'an passé, j'ai joué au hockey, j'ai vu que je manquais de souffle un Ouais, peu. vous mais, étiez assez pourri d'après mes souvenirs. Non. On était très bons. On était juste pas préparés. C'était le fartage en dessous de nos bottines qui n'avait pas été bien fait. Alors, on n'avait pas la traction qu'on aurait dû avoir. En Tel, temps- Alex Je pense que Harvey. c'est l'heure qu'on prenne la parole parce que là, vous allez nous faire une mauvaise pub. Non, pas du tout. On a eu beaucoup de plaisir. C'était bien agréable. Et là, cette année, justement, comme le hockey, ça revient. là. Oui, il y a nos grands points forts qui reviennent. Il y a aussi des nouveautés cette OK. année. Tu sais, faut dire que l'Igloo Fun, c'est né il y a 4 ans, comme on le disait, du désir de voir revivre dans le centre-ville une fête de l'hiver. On se souvient d'avoir vu M. Croteau dans les bains de neige à l'époque, l'ancien maire Croteau avec toute son équipe. Et c'est quelque chose qui s'est perdu, c'est dans la fin des années, début des années 80, je crois. Et moi, j'ai connu ça bien petite. Et je suis pas mal contente que ça revienne à Montmagny. Et ça grossit d'édition en édition. Alors, on a Siki, entre autres, comme commanditaire, partenaire majeur, qui est avec nous depuis le début. On a Desjardins qui est avec nous depuis le début aussi. On a des bons partenaires, les Arts de la Seine qui collaborent également, la ville de Montmagny. Ça l'a fait grossir l'événement. Donc, ce qui revient sur place, on a la scène extérieure, Siki. Ouais. On a l'Igloo Bar, un superbe Oui, bar de glace. Tout en glace, là, effectivement. Travaillé. Est-ce qu'il va être au même endroit que l'année passée? Hey, ça, c'est une des nouveautés et Ok. améliorations de cette année, c'est que Oui. on a pris, veux pas, les commentaires de tout le monde. On se renouvelle à chaque année et cette année, tout l'événement est concentré. Donc, plutôt que d'avoir des activités dispersées, Sur plusieurs sites. on concentre tout ça dans le parc du centre-ville, aussi Ok. appelé parc de la mairie ou le parc des petites minounes pour les plus anciens. OK. Puis on parlait de l'implication de Siki. Moi, c'est bon, on disait Ouais. que j'allais avoir le plaisir d'y être ce samedi. On va tous y aller, Et, faire un tour, hein, c'est sûr. donc, moi, j'ai une fonction spécifique. Oh oui, toi, tu vas en parler. En Oui, plus. oui, c'est ça, là. Et Dans- j'ai hâte de voir. Dans les activités, Maëlle, donc, bon, plus concentré sur le même site. Oui. Et qu'est-ce qu'on retrouve au niveau des activités? Ce qui revient, ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'on a de... Je parlais du bar de glace. Oui. C'est certain qu'à proximité de ça, on a un lounge, le lounge Desjardins. OK. On a des feux extérieurs pour que tout le monde se réchauffe. On a le marché public parce que comme on est sur le parc directement à proximité du marché public, il est ouvert. On va avoir des produits locaux à vendre sur place. Et on a de la projection en soirée sur un bel écran de neige. Oh! Ce qui revient. Ça va être beau, ça. C'est la Le période jeu- des Olympiques, hein, donc on va Oh, avoir... ça va donner le cachet, là. on pourra écouter un peu des parties ou des compétitions des Olympiques. Effectivement, Ça va être effectivement. intéressant. On va avoir l'impression d'être un petit peu à Sochi, nous autres aussi. Exact.
Oui, on veut pas que les gens restent chez eux pour écouter les Olympiques. Ils peuvent sortir, faire leur 5 à 7 extérieur le jeudi soir, regarder les Olympiques avec nous. Et oui, justement, 5 à 7, est-ce qu'on en parle tout de suite? Ou? On peut en parler tout de suite. Oui. Le 5 à 7, c'est un 5 à 7 entreprise. Oui. On veut que les gens fassent une vraie sortie de bureau. Donc, c'est une sortie extérieure, c'est le cas de le dire. Et on a pour ça Isabelle qui va nous expliquer la soirée 5 à 7 entreprise. Oui, c'est ça. En fait, la soirée se déroule avec le grand DJ Feel Good, qui est un DJ de la région ici, qui va venir animer la soirée. Alors, c'est une soirée tout en couleurs. On incite les gens même à amener leurs objets colorés ou lumineux. Ça peut être intéressant. On a des petites surprises à ce sujet-là pour eux. Ça va être illuminé dans le centre-ville ce week-end, sur tous les soirs. Plus particulièrement le jeudi soir, on le disait, 5 à 7 entreprises avec le DJ Feel Good. Alors, on a demandé aux entreprises de la région, on les a offert, en fait, d'inviter leurs employés pour venir faire un beau 5 à 7 hivernal. Alors, pour ça, on a des billets à vendre. Là, l'entreprise peut choisir d'acheter un livret de billets pour pouvoir gâter ses employés. Donc, 15 billets, des petits livrets. Donc, les patrons d'entreprise qui écoutent ce matin, emmenez vos employés au 5 à 7 d'Igloo Fun. Procurez-vous les billets. À quel endroit, Isabelle, on peut avoir ça? À quel endroit? En fait, on a Ariane Pelletier de la SDE qui peut leur donner toute cette information-là. On la rejoint, elle, au 248-33-62, poste 20-67. Ce sont les billets en pré-vente. Alors, sinon, on peut contacter les membres aussi du comité Igloo Fun, mais le meilleur endroit qui est plus central, c'est avec Ariane Pelletier. Mais il y a aussi, les membres du comité ont quand même fait un bon travail à ce niveau-là. On fait le tour des entreprises de la région. Donc, en principe, il n'y a pas d'entreprise, en tout cas, qui devrait avoir été oubliée. Mais si c'est le cas, on les invite à nous contacter là pour pouvoir assister à cette soirée-là. C'est 15 billets pour 50 $ et à chacun des billets, ça donne droit à une consommation gratuite par billet. Donc, on peut gâter facilement 15 de nos employés. Si on veut acheter plusieurs livrets, ben il n'y a pas de problème avec ça non plus. Oui, c'est jeudi soir, donc le 5 à 7. Ça commence là. Ça, c'est un ajout. Avant, ça a commencé avec un vendredi soir seulement, un spectacle extérieur. On a rajouté après ça le samedi et cette année le jeudi. Qui sait, un jour, ça va peut-être devenir une semaine. Peut-être la semaine. Qui sait? Alors, le jeudi soir, on a le club de course qui fait une sortie nocturne. C'est à voir. Et pour les intrépides qui auraient le goût de se joindre au club de course ce soir-là, c'est possible de le faire également. Donc, vous pouvez contacter Fondbuis, ceux qui sont habitués avec lui le connaissent très bien. Ils savent que c'est dynamique, puis qu'ils ne devraient pas s'ennuyer non plus. Et ça, c'est inédit, ce que je vais te dire là. C'est la première fois que j'en parle. C'est un scoop. On a les 3 équipes de canot à glace de la région qui se sont distinguées dans les dernières courses, qui vont être là le jeudi soir. OK, celle de l'île aux Grues, les Lachance, puis Mamanquin. Oui, exactement. Mais t'en as 2 à Montmagny, en fait. Montmagny Pro Mutuel. Ah, OK, oui, là. Exactement. Donc, je vous invite à être là pour les encourager, les féliciter, montrer que vous êtes fans de ces équipes-là dans notre région qui se sont distinguées au niveau provincial. Et il y a du jamais vu là-dedans. Là. On va vous en parler un petit peu plus cette soirée-là, justement, au micro. Bon, oui, on va leur dire les féliciter de faire partie du patrimoine immatériel. Oh, maintenant, les canaux, là, effectivement, ça s'en va vers le patrimoine. Ensuite, dans les autres activités de la fin de semaine, on suit ça. On continue ça le vendredi soir à partir de 19h. En fait, un petit peu avant, il y aura de l'animation sur le site, mais à partir de 19h, on continue ça en musique. On commence à 19h avec le duo de chansonniers Nicolas Moreau et Jeff Rabi, qui sont quand même connus dans la région ici. Nicolas est natif de Montmagny, Jeff de la région de Bellechasse. Ensuite, ça se continue avec le groupe des Oxers, qui est un groupe qui comment je pourrais dire, donc, qui déplace de l'air, qui est capable qui déménage, c'est ça, qui est capable de faire soulever une foule assez rapidement. C'est assez intéressant de voir là, le groupe théâtral en lui-même. Et à ça s'ajoute un concours d'habits de neige. Donc, on invite les gens à s'habiller de façon la plus farfelue. Ça peut être un habit de neige très laid, ça peut être un habit de neige très poilu, ça peut être un habit de neige très original, très... Oui, ça se continue le samedi. Et là, samedi, avec une teneur un peu plus familiale, on veut aller chercher la clientèle des jeunes adultes. On sait que ces gens-là, pour les faire venir, faut aussi occuper leurs enfants. Exact, surtout. Et ça, les mamans que nous sommes ont proposé l'idée au début de l'année. On a pensé à occuper nos petits jeunes. Alors, on a le tournoi d'hockey-bottine qui commence relativement tôt le matin et qui se termine... ça dure toute la journée, le tournoi d'hockey-bottine. Alors, amenez vos trompettes, amenez vos flûtes, venez encourager nos bottineurs.
on a la place de la famille Garant. Ça, c'est un bel apport cette année. Et on remercie énormément Garant pour leur implication à ce niveau-là, parce que vraiment, Garant débarque à Igloo Fun avec leur activité. Ils l'animent. C'est du bénévolat. Faut le souligner. Ils ont tout pelleté à la place? On a des partenaires qui nous ont donné un coup de main, mais effectivement, il y aura la thématique de l'appel à quelque part. Ben oui. Moi, en tout cas, ça fait référence à mes souvenirs d'enfance. Mon père qui aimait bien me promener dans sa pelle traîneau, là. Alors, s'il y a des papas à la maison qui aiment faire ça avec leurs enfants, ben, n'hésitez pas à venir, parce que je pense que vous aurez l'occasion de prouver vos talents de pelleteur avec vos enfants. Il y aura probablement des courses qui seront organisées par Garant, des prix de présence avec tout ça aussi. Alors, ça va être super intéressant. C'est vraiment une journée familiale. On aura aussi la méga glissade Optimiste. Alors, c'est le Club Optimiste qui nous a pris ça tout en main, là, qui ont monté une belle glissade. Les enfants vont avoir du plaisir. Ça va être un plaisir fou. On glisse avec des crazy carpets, mais Igloo Fun les fournit, donc vous n'avez même pas besoin de les amener avec vous. Ça sera aussi le plaisir. Puis, on aura des bénévoles pour prendre en main la sécurité de la glissade aussi. Donc, les papas et les mamans seront pas obligés de monter avec les enfants jusqu'en haut. On s'occupe de ça aussi. Alors, papa, maman pourront être tout prêts à l'Igloo Bar. À l'Igloo Bar. C'est ce que j'allais dire. Oui, c'est ça. On a aussi la trottinette de neige avec les chiens qui vont venir faire leur tour. On aura la possibilité de faire des tours aux enfants. Kiosque d'hiver avec Intersport qui va venir nous animer des kiosques thématiques. Cardio givré avec Peggy Gendron qui vient aussi le vendredi soir nous faire du cardio. Et je veux le souligner parce que ça, c'est sorti dernièrement dans la programmation, ça a moins circulé. On a la danse country avec Linda Sans Souci, qui est une personne bien connue de la région ici aussi, qui attire énormément de monde habituellement. Alors, venir danser du country dans l'après-midi, elle va nous faire un bel atelier de 13h à 14h. Ça se passe avec Linda Sans Souci. On va appeler le Eki Breaky Dance. Ouais. on a à ça aussi des activités. Maëlle le disait, le tournoi de hockey bottine. On aura le volleyball d'hiver. Il va y avoir des prix de présence. Et encore une fois, on a le souper après-ski ce soir-là. On a sûrement oublié des choses, là, parce qu'il y a tout plein de petits événements qui se sont greffés. De toute façon, tout au cours de la semaine et de la fin de semaine à CKI FM, on va vous tenir au courant des activités. Là, je dirais la première chose à retenir et à mettre dans l'agenda, c'est jeudi soir. Oui, tout à fait. Le 5 à 7 entreprises. Il faut que les entreprises soient là, viennent nous voir et viennent voir les organisateurs pour dire qu'ils sont là, et on va les nommer au micro. On veut vraiment que cet événement-là soit un événement collectif. Puis on le remarque cette année, la part de Garant, les gens ont conscience que si on a un événement qui rassemble les gens, qui fait que notre endroit est dynamique, que Montmagny et la région, ça bouge, ben nécessairement, ça fait un milieu de vie où on a le goût de demeurer, de rester, puis ça aide pour la rétention de nos gens dans la région. Oui, je pense qu'en fait, notre rêve, ce serait que les gens s'approprient Igloo Fun, puis que ça devienne leur fête à eux, puis que tout le monde ait le goût de participer, puis de s'impliquer, puis de venir donner leurs idées. Et c'est pour ça qu'on a le retour d'Appalaches Lodge Spa, qui sont dans Montmagny Sud, qui sont là, qui viennent s'installer avec leur trottinette des neiges. On a Intersport avec son kiosque qui va être là pour faire essayer les nouveaux modèles de raquettes. Donc, il va avoir... Oui, Isabelle me montre quelque chose ici, là. Je la laisse vous en parler. Igloo Fun. Alors, on voit ici, là, ce qu'on est en train de montrer, c'est un petit dessin avec un beau pingouin, écrit Igloo Fun sur le bedon. C'est que hier, surtout Maëlle et moi, on a fait un blitz. On fait le tour des écoles actuellement pour aller distribuer ce dessin-là, qui est un concours, en fait, parce que on a une mascotte, on l'attend, on espère qu'elle réussira à traverser le vent des marées. Oui, non, elle va être prise dans la banquise. C'est la neige, on pense que la neige l'a retardée, probablement, effectivement, on l'attend, elle arrivera par le fleuve. Alors, notre mascotte, un beau pingouin, et on a besoin de lui donner un nom à cette mascotte-là. Alors, on invite les enfants qui recevront ça par le sac d'école à dessiner la mascotte, à lui trouver un nom. Il y a un petit coupon de participation dans le bas. Les enfants viennent avec leur papa, maman le samedi, nous remettre ce coupon-là, puis un prix. On dirait Petit Pied du Bonheur, là. Oui, il est tout mignon, la mascotte. Mais ça fait référence à un attrait qu'on a dans la région qui est pas assez connu, à mon sens, encore. Il y a les visites des petits pingouins dans la région. Oui. Alors, on voulait faire un clin d'œil à ça, puis avoir une mascotte qui nous représente, qui représente un attrait qu'on a ici. Oui. Les petits pingouins qui sont bien pensé. C'est cute. Ben oui. Allez, l'eau. Effectivement. J'espère que le costume va être assez grand pour que je le porte. Je serais bon là-dedans. C'est écrit, c'est dit. On vient de le dire, c'est cute. On le voulait bedonnant. Fait que. Ben là, si c'est ça, Michel, ça marche. On n'aura pas besoin de remplissage. C'est ça va prendre moins de bourrure. Ça va être parfait. On vous remercie, les gars. J'espère que vous allez venir nous voir. Ben, c'est sûr. Alors, on veut voir du monde. Puis je vous le dis, les soirées, ça va être à voir parce que de la lumière, il y en aura.
de la lumière qui flash, il y en aura, puis il y en aura probablement sur les gens aussi. Ah. Dans leurs mains, dans leurs cou, sur leur tête. Alors, porter le bleu, porter le blanc, c'est la thématique aussi. Ou, à moins que vous choisissiez de porter votre habit de neige traditionnel. Original. Oui. Mais moi, le mien, de toute façon, vous allez le trouver original. Il date de 78, je pense. Parfait. Ça sera parfait. Ça, vintage. Parfait. L'important, c'est d'être là. Oui. Alors, premier rendez-vous, jeudi soir, 5 à 7 des entreprises. Alors, allez faire votre tour à Igloo Fun. Allez encourager l'activité. Merci de nous avoir visités ce matin. Ben, ça fait plaisir. Merci. Puis soyez-y avec votre sourire, votre plaisir, votre positivisme. On va avoir du fun. Je vous le garantis. C'est pas pour rien que ça s'appelle Igloo Fun. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, Emmaël Savant. Et je vous rappelle les gens qui sont abonnés Facebook aussi, là, plutôt membres Facebook. Allez voir la page Facebook d'Igloo Fun. Il y a plein de détails sur les activités qui seront présentées. On fait une pause, on revient avec d'autres nouvelles. Monsieur Tremblay, vous êtes toujours prêt, toujours bon pied, bon oeil. Fais le scout. Vladimir, mais c'est as-tu vu la belle photo avec Marcel Aubu? Bon, Marcel Aubu prend des photos avec tout le monde. Hey, ils sont enlacés. On dirait que Vladimir dit, ma foi, cet homme a des seins. On a un Marcel Aubu ici, nous autres, qui prend des photos avec tout le monde. Ah oui? Oui. Ah, on a un Marcel Aubu. Hey, écoute, du côté des Jeux olympiques, là encore, performance canadienne intéressante? Oui, l'équipe féminine de curling. Hey, j'ai trouvé ça excitant matin, c'est pas drôle, là. Tu l'as dit que les Canadiennes anglaises, des fois, peuvent être excitantes. Bon, ça peut être rare. L'équipe féminine de curling s'est qualifiée aujourd'hui pour la finale qui sera disputée demain. Alors, ça veut dire qu'on a une médaille de plus. Argent ou or? Mais on collecte. Hey, je pense qu'on est le pays avec le plus de médailles d'argent. On peut-tu refaire le classement selon les médailles d'argent? On serait numéro 1. Ben, on est deuxième. Éternel deuxième. Ils ont battu les Britanniques 6-4 en demi-finale sur la dernière pierre. Ah oui, ça s'est joué. J'ai vu ça tantôt, là. La capitaine Jennifer Jones est arrivée. On pensait qu'elle allait tasser les autres pierres des Anglaises. Mais là, finalement, les Anglaises se sont fait avoir à leur jeu. Oh! Se sont fait avoir à leur jeu. Jones est arrivé à lancer sa pierre en plein centre. OK. Bullseye, comme on dit. 6-4 victoire des dames. Chez les hommes, le Canada va se mesurer à la Chine aujourd'hui en demi-finale. Ça devrait commencer à l'instant. Et il y a des épreuves féminines et masculines de slalom géant parallèle qui étaient disputées en surf des neiges. Malheureusement, les Canadiennes Caroline Calvé, Marianne Leeson et Ariane Lavigne ont été ont été éliminés à l'issue des quarts de finale. Même chose chez les hommes. Déception pour Jessie J. Anderson, champion olympique en titre, qui a également subi l'élimination. Mais il va rester le slalom tout seul, là. Le slalom pas par équipe et ni le en parallèle. De tout seul. Ni en parallèle, c'est ça. En ski de fond, les Canadiennes Perry-Ann Jones et Daria Gayazova ont été éliminées à l'issue des demi-finales à l'épreuve du sprint par équipe. Alex Harvey et Devon Kershaw ont, quant à eux, devine quoi? Non. Subi l'élimination après l'étape des demi-finales. C'est le partage en dessous du ski qui était pas correct. Ouais. Là, présentement, au tournoi du hockey 3-1 Finlande face à la Russie, M. Dumont. Oui, et je peux dire que Teemu Selanne a compté le deuxième but, là, c'était très, très beau. Excellent. Ben merci, Kevin. On se reparle ce midi? Oui, ce midi, lors autour de midi 30, début du match Canada-Lettonie. Peut-être midi 50, vu qu'il y a un match du Canada. Ben merci. On va maintenant aux grandes lignes de l'actualité, aux manchettes avec M. Tremblay. Fondé à Montmagny en 1996, Esco Distribution se spécialise dans la fabrication de composantes d'escalier, de meubles dans différentes essences de bois. Nous possédons toute la gamme d'outils et accessoires de marque Milwaukee. Vous rénovez ou construisez, venez admirer nos produits en salle de montre et notre équipe de conseillers se fera un plaisir de vous répondre et de planifier votre projet étape par étape, et ce, en respectant votre budget. Esco Distribution, 195 des ateliers à Montmagny, escodistribution.com ou 248 29 48. Monsieur Tremblay, dans l'actualité ce matin. Tu sais, le sympathique hypnologue de Château-Richer, André Hébert, son procès s'est conclu hier lors des plaidoiries des deux parties. On saura s'il est coupable ou non d'attouchement, d'agressement sexuel, d'agression. Il a dit, c'est les filles qui ont sauté dessus. Oui, envers 3 patientes. Ça m'arrive, moi aussi, souvent, je me promène dans la rue, des fois, puis les femmes, ça se garoche sur moi. Je sais pas. C'est ça, c'est l'hypnotiseur du bonheur. Alors, le juge va trancher et on le saura le 30 juin prochain.
Je vous ai parlé tout à l'heure dans nos affaires policières de cette dame indigne de 76 ans. Qui avait pris un coup. Sinon, il y a un autre directeur général d'une municipalité en banlieue de la grande ville qui s'est vu montrer la porte. Il s'agit du directeur général de la ville de Château-Richer, François Renaud, qui a été viré, remercié de ses services lors de la séance du conseil municipal lundi. Il était suspendu avec solde depuis un peu plus d'une semaine, le temps qu'une vérification administrative soit faite. Et les raisons officielles de son congédiement sont inconnues. Mais pour l'instant. Écoute, s'ils ont fait une vérification administrative, ils ont dû découvrir des irrégularités. Ben voilà, il y a anguille sous roche et on pourra vous le dire. Ben j'espère. Même si Château-Richer, on sait que le maire aime pas trop parler aux journalistes. Non, effectivement. On l'appelle, il retourne pas nos appels. Je lisais une autre. C'est parce que tu sais, c'est toujours plus le fun quand t'as pas à parler aux journalistes, t'as pas à te justifier. Ouais. Hein? Puis le maire de Château-Richer, pour retourner ses appels, il est pas fort là-dessus. Non, ben je lisais justement. C'est compliqué, tu sais, faut que tu fasses un interurbain pour appeler à Montmagny. Mais... OK. Je lisais une autre nouvelle sur le même sujet où ils étaient pas capables de rejoindre. Eux autres,